Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, chose promise, chose due. On se retrouve pour ceci. Je vous avais dit donc dernièrement que je souhaitais vous présenter donc la nouvelle gamme, le nouveau bâtiment que j'ai réalisé. Donc c'est chose faite, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la présentation. On se retrouve donc pour la présentation de ce nouveau bâtiment. Pour la toiture, pas de changement particulier, si ce n'est que j'ai rajouté une petite cheminée. Alors ça n'a rien d'exceptionnel, on peut faire beaucoup mieux avec les moules. Toutefois, c'est souvent des cheminées qu'on a besoin d'ajouter sur une partie extérieure, donc contre la façade. Et donc on a une partie de la cheminée qui est à l'extérieur du bâtiment, une partie à l'intérieur. Alors la partie extérieure, c'est pas un problème en soi. Pour le moment, sur la partie intérieure, dans la mesure où j'ai modifié donc la structure de mes murs, j'ai perdu un petit peu de place et je ne voulais pas encore en perdre avec une cheminée. Donc l'idée, c'est de réaliser peut-être de nouvelles cheminées, donc avec une conception bien meilleure sur des bâtiments qui seront beaucoup plus grands, par exemple des bâtiments qui feront au moins 4 cases. Ça, je vous rappelle, c'est un bâtiment qui fait 2 cases, donc l'intérieur c'est vraiment trop petit, on ne peut pas se permettre de rajouter encore et de prendre de la place en rajoutant une cheminée. Voilà. Donc pour la partie toiture, voilà, j'en suis resté juste en ajoutant ces quelques pièces sur le toit, c'est un petit plus, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà. Ensuite, pour la partie mur, parce que c'est surtout là-dessus que l'on va apporter que j'ai apporté d'importantes modifications, l'idée donc était de donner plus de relief et de surtout se rapprocher donc de bâtiments médiévaux et d'être sur une conception beaucoup plus réaliste. Donc pour ça, il fallait que je puisse venir rajouter mes colombages par-dessus mes murs en chaume. Donc c'est ce que j'ai souhaité faire, et pour arriver à ce résultat, il fallait que au niveau du sol, je parte sur une pièce qui soit plus large. Donc en fait, j'ai utilisé sur la partie basse ces petits murs en pierre. Alors ce sont exactement les mêmes moules que j'ai utilisé en fait pour mon mur en pierre qui faisait le tour de la cour dans le bâtiment que je vous ai présenté la dernière fois. Donc en fait ce sont ces moules de différentes dimensions, hein. Vous voyez que sur cette partie là on a un bout de muret qui est beaucoup plus long, ici c'est différent. Alors pourquoi ne pas avoir pris les mêmes sections de murs partout? Tout simplement il fallait que je reste sur une dimension de 20 cm. Et que pour arriver à cette dimension, j'ai un petit peu tâtonné et j'ai cherché donc à pouvoir faire des sections de murs qui me permettent d'avoir la dimension adéquate. Donc c'est pour ça qu'ici, vous avez donc en soubassement un muret qui est long et les colombages ne démarrent pas ici au niveau du sol. Et à l'inverse, au niveau de la fenêtre, on a des colombages qui partent du sol et donc on a des sections de muret plus petites. Voilà. Donc l'idée, comme je vous l'ai expliqué, c'était vraiment de se rapprocher un peu plus de ce qu'est un bâtiment médiéval, et surtout un bâtiment médiéval où ça se... comment dirais-je, le rendu est vraiment omniprésent, et ce qui est prédominant dans le bâtiment, c'est cette partie colombage. Donc, je vous rappelle, je vous fais voir donc un ancien de mes bâtiments. Voilà. Donc vous pouvez voir ici que les colombages en fait sont au même niveau que les murs.
vous voyez. Donc, réaliser des colombages qui ont une forme incurvée. Alors, comme vous pouvez donc le voir sur les nouveaux bâtiments, des colombages comme ceci, et ben c'était plutôt compliqué, parce qu'il fallait réaliser des pièces en plâtre et les couper à la bonne dimension avec des formes qui avaient des formes courbes, et ça, couper du plâtre quand c'est sec, c'est difficilement réalisable, ça casse et on ne fait pas du bon boulot. Donc jusqu'à présent, j'étais parti pour ces sections de murs avec un colombage qui était au même niveau donc que les murs en chaux. Là, donc pour réaliser ces nouveaux colombages, je suis, comme je vous l'ai dit, parti dans une section de murets plus épaisse, ce qui m'a permis de venir coller les sections droites rectangulaires sur le muret et ensuite de venir par-dessus coller mes différents colombages, soit des droits, soit des colombages avec des formats courbes. Et vous voyez, on se rapproche vraiment, visuellement, on est beaucoup plus réaliste et ça ressemble beaucoup plus à un bâtiment médiéval que les anciennes versions. Ensuite, pour le reste, rien n'a changé, c'est le même travail. Pour la partie porte, j'ai donc continué sur les mêmes principes que je vous avais présentés sur mon dernier bâtiment. Donc notamment à l'étage, je vous avais dit que j'avais jusqu'à présent pas pu réaliser des portes comme je le souhaitais. Donc il n'y a qu'à l'intérieur qu'il y avait des portes qui étaient amovibles. Sur la partie basse, en fait, on se retrouvait essentiellement avec des portes qui étaient fixes et que l'on ne pouvait pas ouvrir. Alors là, je ne peux toujours pas, évidemment, ouvrir et fermer la porte, parce qu'en fait, mes portes, lorsqu'elles sont moulées, vous pouvez le voir ici, elles sont moulées en deux parties, elles sont collées et elles sont beaucoup trop larges. Ce qui fait que lorsqu'on les fixe, on n'arrive plus à les ouvrir, parce que vous pouvez voir également sur le côté, ici, que la partie est relativement large aussi. Et donc quand on ouvre la porte, ça coince, sachant qu'on ne peut pas laisser des espaces trop importants entre le mur et la porte, sinon ce serait franchement pas très beau. Voilà, donc j'ai opté pour cette solution qui me permet quand même de pouvoir enlever les portes quand j'en ai besoin et les fermer, donc ça me laisse quand même plus de manœuvre qu'avant. Dans les premiers bâtiments, j'avais décidé d'utiliser les tokens du jeu pour visualiser qu'une porte était ouverte. Donc on mettait le token du côté porte ouverte et effectivement on savait si la porte était ouverte ou pas. Je me répète un peu, pardon. Là, voilà, on pourra donc ajouter la porte pour manifester qu'elle est fermée et l'enlever quand elle sera ouverte. C'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Donc c'est pareil pour la partie intérieure. Je vous montre. Donc, vous voyez, la porte est faite de la même manière. On a différents colambages qui encadrent la porte et on a un petit mur en chaume que je suis venu ajouter sur le dessus. Et que quand on met la porte, vous voyez, ça joigne parfaitement et le rendu est quand même nettement plus intéressant. Pour la partie intérieure, rien de nouveau, toujours des sections sol en bois pour utiliser de la mosaïque comme j'avais fait pendant certains bâtiments, ou des murs ou des sols en pierre. Donc là moi j'ai opté pour du bois. Et alors autre partie plutôt importante, c'est la partie, comme vous venez de le voir, sur le dessus. La finition sur la partie supérieure du bâtiment n'était pas très belle. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc vous pouvez voir en fait qu'à différents endroits, on pouvait voir les jointures entre les différentes sections. Sur ce bâtiment, j'avais un premier mur qui allait d'ici jusque là, et un deuxième mur qui allait ici jusque là, avec les fenêtres. Pour le dessus, vous voyez,
on voit nettement les raccords. Et effectivement, c'est pas très esthétique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, pour ces nouveaux bâtiments, sachant que les murs étaient plus larges, eh ben, j'ai pu utiliser en fait les mêmes pièces. Alors, je vous le montre. C'est une pièce en bois que j'ai utilisée pour les poutres principales, celles que l'on peut avoir au milieu, et celle que j'ai également utilisée le long des fenêtres et qui démarre au niveau du sol. J'ai donc utilisé ce moule-là. Les murs étant plus larges, et par chance, l'épaisseur d'un mur, on ne voit pas très bien, voilà, l'épaisseur d'un mur et l'épaisseur de ma poutre étant la même, et ben j'ai donc pu utiliser ces poutres pour la partie supérieure et pour la finition. Donc effectivement, on voit encore des raccords, hein, parce qu'il y a différentes pièces, mais je trouve quand même que le rendu est nettement meilleur. On a quand même une finition qui est vraiment meilleure. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai souhaité faire sur la partie supérieure du bâtiment. En plus, on a une surface qui est donc très plate. Et du coup, lorsqu'on place la toiture, eh ben, il n'y a pas de problème de jointure aussi. Il y a très peu d'espace entre la partie supérieure du bâtiment et la toiture. On a une bien meilleure finition également. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai décidé de faire sur mes nouveaux bâtiments. Donc à partir de celui-ci, j'en ai déjà réalisé plusieurs, notamment celui-ci est pour un client. À partir de maintenant, donc, mes bâtiments seront conçus de cette manière. Je pense qu'on aura un aspect donc visuel bien meilleur et on se rapprochera donc beaucoup plus de la réalité. Hein. Le but étant, même si je sais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, c'est que petit à petit, on essaie de se rapprocher de plus en plus d'un bâtiment médiéval réel, comme on peut le voir notamment, je vous l'ai déjà dit, comme dans des villes d'Alsace, qui sont, on voit omniprésents, Pays Basque aussi, où on voit ces bâtiments omniprésents avec des colombages. Et voilà, l'idée c'est de se rapprocher de plus en plus de la réalité. Là, je pense que j'ai fait quand même un grand pas en avant. Moi, je trouve qu'au niveau esthétique et rendu, c'est bien meilleur hein, qu'avant. Voilà. Je vous refais voir ce bâtiment-là. Je reprends celui-là. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Même si le rendu est bon sur ce type de bâtiment, sur les nouveaux, sur la nouvelle gamme, voilà. Il y a quand même une nette différence. Voilà, j'en ai à présent terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me laisser vos questions, vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci encore à tous pour les gens qui se sont abonnés depuis le début de l'année. Là, c'est sans cesse croissant. Vraiment un grand merci à tous de votre suivi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!